Et bonjour la France, écoutez, on me pose une question, on me demande de Jean, qu'est-ce que tu penses de la corde à sauter? Alors la corde à sauter, c'est hyper important dans la boxe, on n'a pas le choix. Utiliser la corde à sauter, c'est un excellent moyen de cardio. Le cardio est très important en boxe. Quand on fait la corde à sauter, ça va vous aider au niveau du fer de cardio. Une autre chose importante quand on fait de la corde à sauter, c'est tout simplement que l'impact. Quand vous courez, il y a toujours un impact qui va se faire au niveau des chevilles, au niveau des genoux et des hanches. Quand vous faites la corde à sauter, il y a moins d'impact. Donc ça va vous aider énormément. Une autre chose que la corde à sauter, moi je recommande, c'est ça va vous aider à vous fortifier le poignet. Quand vous sautez à la corde à sauter, ne faites pas des mouvements circulaires, il n'y a que le poignet qui tourne. La corde à sauter va vous aider tout simplement à prendre, à avoir des poignets plus solides, mais aussi à vous faire travailler les épaules, si vous travaillez intelligemment. Moi je conseille aux gens de sauter à la corde à sauter, comme Danny va le faire maintenant, avec une corde taille. Pas avec une corde normale. La corde taille, l'avantage qu'il y a, c'est que quand elle va aller vite, en fait, elle va mettre beaucoup plus de stress dans les épaules, dans les avant-bras. Et en fait, elle va vous aider à développer. Et quand vous avez des épaules qui sont très très solides, très très dures, la garde, elle ne baisse pas. D'accord? Donc là, Danny peut me sur la corde. Danny, you want to jump just 10 seconds. So là, il va sauter. Voilà, ça c'est comme. Keep jumping. Right? So ce qu'il va faire, là, Danny après se prépare à you getting ready for a fight. Donc Danny, il combat lui le 8 octobre. Octobre 8. Il combat le 8 octobre, donc il est en train de perdre du poids. Et la corde à sauter, c'est important pour lui. Maintenant, ce que vous pouvez faire quand vous faites la corde à sauter, vous allez sauter et vous allez faire des accélérations. Vous allez vite et rapide. Vite et doucement, vite et doucement. So you're going to go, just maybe like 20 seconds. You're going to go, when I say top, you go fast, top, you go slow. So là, il va commencer à sauter. Il va démarrer. Alors, par exemple, là, on va faire 10 secondes. Et après, je dis fast. Slow. Perfect. Danny, you're good. Thank you again. So voilà l'entraînement par rapport à la corde à sauter. C'est important de travailler la corde à sauter. Rappelez-vous, ça vous développe la stamina, le cardio, la puissance musculaire, les avant-bras, les poignets, les épaules, le cœur. La corde à sauter est fantastique. Là aussi, là aujourd'hui, ça fait à moins de 48 heures. Lundi, je suis allé chercher un Français à l'aéroport. Il est kiné, il est venu ici pour qu'on parle développement de business, mais ça c'est notre histoire. Et là, c'est un boxeur, il fait la boxe française. Et du kick aussi, je crois. Donc, il est avec moi depuis lundi soir. Il est arrivé lundi soir à 20h45. Donc, c'est-à-dire que là, on est mercredi, ça fait moins de 48 heures en fait. Et il a fait, donc, les 2 jours, il a fait hier au club avec moi. Et il est aujourd'hui au club avec moi. On va lui poser quelques questions. Alors, Cédric, donc tu es ici en immersion pendant une semaine chez moi. Exactement. Donc, ça fait 2 jours que tu es au club. Et ce que j'aimerais, c'est que, qu'est-ce que tu peux dire en fait? Tu es venu ici, tu as vu comment je travaille dans mon club, qu'est-ce que tu en penses? En fait, ça met en avant en fait que oui, la partie technique, boxe, elle est importante, mais la partie atmosphère, la partie ambiance et ce que tu crées, c'est au moins aussi important. Donc, je pense que pour les profs ou pour monter un club, bien sûr, les compétences, c'est super de faire acquérir des compétences aux gamins et aux élèves. Mais pensez aussi que la façon, dès qu'ils rentrent, qu'ils passent un bon moment, que les sparring soient bienveillants, qu'ils soient bienveillants entre eux, qu'il y ait une bonne ambiance dans la salle, pour moi ça devient même presque plus important. En plus, ça apporte une clientèle entre guillemets de gens bien en fait, de gens bien bienveillants. Et en fait, je pense que ça fait en plus progresser tout le monde encore plus vite en fait. Et qu'est-ce que tu penses de la façon dont je parle à mes élèves? Tu peux te le permettre parce que il peut se le permettre parce que justement il est bienveillant et comme il y a beaucoup de bienveillance, forcément il peut se leur permettre de dire de la merde en fait. Donc forcément les mecs ça passe tout seul. Alors que si t'es un con, forcément ça créerait des problèmes. Là il peut, comme il est gentil, il peut tout se permettre en fait. Alors quand tu dis que je parle de la merde, c'est-à-dire que mes élèves, moi la majorité c'est des Mexicains et ils peuvent vous dire comment je les traite. Ah ouais, ça va loin là. Ça va loin. Là, en France, c'est des choses, on peut plus dire. Là, on pourrait pas dire le quart du tiers de la moitié, quoi. Je veux dire, ça serait pas possible. Donc, je suis très direct, mais mes élèves, ils vont vous dire, c'est une relation d'amour. C'est vraiment de l'amour. C'est-à-dire qu'il y a un respect, il y a une complicité qui est énorme. C'est vraiment une famille. Alors, depuis qu'il est arrivé, depuis hier, en fait, j'ai 4 personnes. Pendant mon cours, j'ai 4 personnes qui sont venues demander des renseignements. Je mens ou pas? Non. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces 4 personnes? Ils ont mis un pied dans la salle. Ils avaient déjà signé. En vrai, ils ont mis un pied dans la salle, ils ont dit attends, il n'y a que des mecs bien, il y a une bonne ambiance, il y a du bon son, le prof il chambre. Qu'est-ce qu'ils vont aller chercher ailleurs en vrai? Qu'est-ce qu'ils vont aller chercher ailleurs? Et je comprends en fait maintenant. Et moi le premier en fait, j'aimerais aller dans une salle comme ça. En fait, c'est-à-dire je mets les pieds là, tout le monde est sympa. Moi je suis pas pro, c'est pas mon métier, mais je passe mon moment, j'apprends un sport et il y a une bonne ambiance. Qu'est-ce que je vais chercher de plus ailleurs? Les 4 qui sont venus, ils ont signé ou ils n'ont pas signé? Il a un taux de signature de 100%. Depuis que je suis arrivé, franchement, pas 50, pas 60, 100%. C'est un truc de fou, j'ai jamais vu ça.
Taux de conversion, vous ne ferez jamais mieux. Impossible. Voilà, bah, écoutez, je vais vous laisser parce qu'on a du boulot à faire aussi. Là, on rentre, on part, on est à la maison là, regardez. On vient au club, on n'est pas bien. Ah, on est pas mal. On est pas mal. Non, c'est sérieux. On est bien. Voilà, donc il est kiné, c'est un bosseur. Et on va travailler plus sur faire d'autres choses pour agrandir un business en dehors en fait. Et là, ouais, une semaine, on va bien bosser. Allez, la bise!